Alors aujourd'hui, j'ai envie de faire cette vidéo parce que j'ai échangé depuis quelques semaines de plus en plus avec des gens qui sont convaincus qu'il y a une machination contre eux dans l'entreprise au sein du monde du travail. Et je pense que du coup, le monde gagne à comprendre et les gens gagneraient à comprendre qu'en fait, il n'y a pas nécessairement une machination contre toi, un complot de personnes qui te veulent spécifiquement du mal. Pour t'illustrer ça, ce que je te propose, c'est tout simplement de te partager une expérience que j'ai eue. C'était en 2013. 2013, j'ai eu un accident de voiture en fait. Et à ce moment-là, j'étais en stage, payé un petit peu dans un stage au Lance-Pierre. À l'époque, c'était autour de 500 euros par mois. Mais en même temps, c'était dans une super entreprise, c'était une super expérience. Et il se trouve que bah, à partir de cet accident de voiture, j'ai eu 2 semaines d'arrêt. Et il fallait que je sois arrêté tout simplement pour récupérer. Euh, et en fait, quand je suis revenu à l'époque dans mon stage, l'assistante, elle m'a pris à part. Et c'était une petite boîte, c'était pas une grande boîte. Et elle m'a dit tout simplement, écoute Quentin, voilà, t'as pas été là 2 semaines, donc du coup, au lieu de toucher 500 euros, tu vas toucher 250 euros. Et là, moi, j'étais super embêté pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, j'avais mon loyer à payer qui était autour de 300 euros, parce que c'était à Aix-en-Provence. Bon. Et la deuxième, c'est que j'avais vraiment un sentiment d'injustice. Et voilà, je trouvais que c'était pas cool parce que franchement, déjà, on n'est pas. C'était un stage de fin d'études, je n'étais pas payé énormément. Et je me disais quand même, c'est un peu abusé. Et puis en plus, pendant que j'étais entre guillemets en arrêt pendant 2 semaines, j'avais continué dans cette optique et cette dynamique que tu vois sur la chaîne à essayer de me documenter, essayer d'apprendre des choses, essayer de me former. Donc, dans mon esprit, il y avait un côté, quelque part, je me suis investi, même si c'était pas du travail pour l'entreprise directement, et je me sentais un peu floué. Et du coup, j'ai appelé à l'époque la personne qui m'avait pris en stage, et puis je me suis un petit peu énervé directement. Et là, en fait, j'en serais très reconnaissante. C'est un mentor, franchement, c'est quelqu'un que j'adore. Et ce manager-là, franchement, il m'a donné une leçon. Parce que ce jour-là, il m'a dit, écoute, tu sais, Quentin, j'ai un petit sujet, parce que je veux te donner des responsabilités. Et en fait, tu me contactes pour un truc que je trouve très légitime, parce que je comprends, tu as ton loyer, tu as, le sentiment de t'être investi. Mais la réalité, c'est qu'en fait, l'assistante, elle fait son travail. T'étais pas là 2 semaines et elle essaye juste de. Enfin, elle a juste fait un truc mathématique. T'es pas là. Je prends ce que je dois te donner et je le divise par deux et ça s'arrête là. Mais maintenant, tu me contactes et tu me présentes les choses de manière pédagogique, de manière diplomatique. C'est recevable et t'inquiète pas, en fait, on va faire quelque chose, bien sûr. C'est que 500 euros, c'est que 250 euros. À l'échelle de la boîte, il n'y a pas de problème. Et ce jour-là, en fait, il m'a donné une leçon parce qu'il m'a dit que clairement, il comptait me donner des responsabilités, mais en gros, mon comportement de prendre les choses très personnellement, ça le mettait ça le faisait douter sur ma capacité à pouvoir du coup gérer des zones de tension. Parce que c'est de ça dont il s'agit en fait. Quand tu penses que tu es dans l'entreprise et qu'il y a une machination contre toi, qu'il y a un complot, en fait souvent c'est juste qu'il y a des processus qui sont mis en place parce que l'entreprise, elle doit défendre ses intérêts. Et donc la leçon à laquelle je voulais arriver, c'est que le complot n'existe pas, il existe de nulle part. Mais par contre, il y a bien un alignement d'intérêts à trouver dans l'entreprise et il y a bien une multitude d'intérêts qui se conjuguent et quelque part qui vont s'exercer contre toi quand tu risques tu vois, d'en être la victime si jamais tu es dans une situation qui rentre pas dans les cases ou si jamais tu es dans une situation où tu es sur le départ. En fait, si tu démissionnes, l'entreprise, elle a avantage à te donner ce qu'elle te doit, mais à minimiser ce qu'elle te doit. Parce que quelque part, elle va pas te faire une fleur juste parce que t'étais un mec sympa. En fait, l'entreprise, elle cherche à maximiser sa croissance, maximiser ses bénéfices, et du coup, elle applique toutes les ressources qu'elle a, que ce soit les ressources juridiques, les ressources humaines, les règles qui existent et qui sont dans le droit, et elle applique tout ça pour se protéger. Et ça, il faut essayer de le comprendre, essayer d'anticiper les choses, et essayer de plus tu anticipes les situations, plus tu vas pouvoir te poser les questions de qui, en gros, a des intérêts par rapport à mes projets, que ce soit des projets pour évoluer dans la boîte, ou que ce soit des projets parce que tout simplement tu souhaites quitter la boîte et tu souhaites démissionner à un certain moment et à ce moment-là, du coup, il faut que tu fasses attention à tous les paramètres
et au timing de ton départ. Il faut que tu fasses attention à tes primes, au solde de tes congés, à tous ces éléments-là. Et c'est pas l'entreprise qui est responsable si tu fais pas attention à tous ces paramètres-là. Effectivement, je comprends que dans certaines situations, ça puisse être difficile à vivre parce que on n'a pas l'habitude, c'est pas quelque chose de récurrent, on le fait pas tous les jours d'avoir une promotion d'un côté ou alors de changer de boîte d'un autre côté. Et du coup, dans ces situations où on est un petit peu à la croisée de deux mondes, il peut y avoir des situations un peu conflictuelles où les intérêts se conjuguent et voilà, ton intérêt il rentre en conflit avec l'intérêt d'autres personnes. Mais il faut imaginer que tu peux avoir plein de processus différents dans une boîte qui peuvent s'appliquer sur toi. Et c'est pareil au niveau de la société. Quand tu vois des vidéos de complotistes qui sont en train d'expliquer oui, les gouvernements sont contre nous, le lobby, etc. Il y a des intérêts de toute évidence qui ont favorisé les vaccins. Pour Pfizer, c'est de notoriété publique. Il y a pas, enfin, comment dire, c'est même pas un secret en fait. C'est sûr qu'il y a un problème de corruption dans le lobby pharmaceutique, c'est évident. C'est quelqu'un qui dirait le contraire. En fait, il est juste face à un non-sens. C'est évident. Et il y a des preuves de tout ça. Il n'y a pas de débat. Après, est-ce que les gens qui prennent les décisions, ils le font de manière, volontaire, forcément pour nuire? Ça, c'est un autre problème parce que le lobby, il faut comprendre que c'est l'entreprise qui essaie de montrer à quel point sa solution, c'est la meilleure ou la moins mauvaise si jamais il n'y a pas d'autre solution. Et dans le cas de nos politiques qui ont fait des décisions sur les vaccins, par exemple, en fait, à date, ils n'avaient pas identifié de meilleure solution selon leur point de vue. Je ne dis pas que c'était le meilleur point de vue, et en fait, cette chaîne n'est pas une chaîne politique, c'est une chaîne autour du travail, autour de la progression de carrière, mais j'essaie juste de te montrer qu'en fait, il y a plusieurs manières de voir une situation et que il faut réussir à se positionner dans tous les angles possibles pour pouvoir mieux les anticiper et pour pouvoir avancer. Parce que quand tu vas au clash, quand tu vas au conflit, en général, c'est que justement, tu as mal protégé tes intérêts, que tu te sens floué et quelque part, c'est dommage et c'est souvent parce que tout simplement, tu as agi en méconnaissance de cause. Donc le mieux, c'est d'essayer de s'informer au maximum en fonction de la situation dans laquelle tu es pour éviter de ressentir ce sentiment de complot autour de toi. Après, cette vidéo, j'avais envie de la faire notamment parce que, je te le dis, j'ai pu être confronté moi personnellement à cette situation où tu te sens un peu flouté. J'ai pu être en contact avec des gens qui se sentaient un peu avoir sur des périodes d'essai, sur des départs, etc. Et moi, mon objectif, c'est simplement de donner un maximum de perception pour pouvoir avancer de manière constructive. Et du coup, si tu as des commentaires là-dessus, si tu as des questions, si toi-même tu es dans une situation où tu as l'impression que tu te fais avoir sur un truc, n'hésite pas à mettre un commentaire. Je serais ravi d'essayer de creuser la chose avec toi. Après, de toute évidence, il me manquera en commentaire du contexte. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des liens en description qui te permettent d'accéder directement à mon téléphone ou à des séances de coaching vraiment pour aller plus loin, mais aussi à mon téléphone pour échanger de manière très cordiale et gratuite si tu en as le besoin. Évidemment, ça je le ferai dans la limite des stocks disponibles, à savoir mon temps disponible. Pour le moment, je t'avoue que j'ai un petit peu de temps à revendre, donc, enfin en tout cas à offrir, pardon. Donc n'hésite pas. Et sur ce, je te dis bonne soirée, bon courage et à la prochaine. Ciao, ciao.